Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui il a fait beau, on a profité du soleil. J'espère que ceux qui sont en famille, ils ont vraiment profité. Aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo pour vous parler de la victoire de hier. Faire un peu le briefing de ce qui s'est passé hier. Je pense que tout le monde était dans tous ses états. Tout le monde était content. J'avais même promis, voilà, aux gens sur les réseaux sociaux, si la France gagne, je montrerai mon soutien-gorge bleu. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis parce que j'aime beaucoup ce soutien-gorge. C'est la France, la couleur de la France, bleu, blanc, rouge. J'adore. Et c'est ce qui est derrière moi, le rouge. Voilà, il y a le blanc. À peu près, si on prend le rouge, le bleu et la couleur blanche, je pense que ça va faire un peu l'affaire. Donc tout simplement, on va faire un petit briefing de ce qui s'est passé hier. Je pense que c'est exceptionnel, c'est quelque chose de malade, c'est un truc de ouf. Moi je suis super contente, vraiment je suis fière d'habiter en France. Je suis fière de faire partir des habitants de la France, tout simplement, même si je suis immigrée, peu importe, vraiment tout un chacun qui se trouve, je ne sais pas, peu importe l'endroit, je pense qu'il a suivi le match. Ce qui s'est passé, ça ne s'est jamais reproduit depuis 1998. J'aime bien Zouzou. C'est vrai que Zouzou, je t'aime bien. Mais au bout d'un moment, ça commençait un peu à devenir lourd un peu. Qu'on parle un peu de tout ça, qu'on nous ramène tout ça, qu'on fasse un peu le briefing. Certes que on voulait juste nous montrer qu'on avait besoin de la victoire un peu. Voilà, là, c'est gagné. Mais on va rentrer dans le but du sujet. J'espère que Tonton Jérôme, une fois, toi, tu es français, tu seras d'accord avec moi, même si tu n'es pas d'origine. Je ne sais pas d'être raciste. Je ne sais pas de vous manquer de respect aux Français. Il faut être un peu réaliste. Monsieur le Président a dit un discours, par son discours, que nous, les Africains, on est fainéants. On n'aime que faire les enfants. Voilà une victoire qu'on vient de ramener à la France. Même si ces gens-là, ils viennent de l'Afrique. Même si ces gens-là, ils sont de nationalité française. Ils n'oublient pas d'où ils viennent parce que ce sont des Africains. Qui a ramené la victoire aujourd'hui à la France? C'est nous les Africains. Qui a sauvé cette petite fille? Ce petit enfant est grimpé beaucoup des étages pour aller secourir un enfant. C'est un Africain. Au bout d'un moment, on a besoin qu'on nous respecte. On a besoin qu'on nous valorise, qu'on se dise que non, ces Africains-là qui viennent de l'Afrique, qui viennent remplir la France, qui viennent faire des choses en France, parce que on entend beaucoup parler que nous, ici, les Africains, ils viennent vraiment nous prendre nos argents. Qui envoie à la CAF? Les Africains, les Mamadou et les, je ne sais pas, les Wassif, tout simplement. Parce que moi, j'en ai déjà entendu. C'est qui envoie à la CAF? C'est les Africains. Parce que vous ne bénéficiez pas des aides. Parce que vous pensez que les Français ne bénéficient pas des aides. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de faire savoir que M. Macron, on ne sert pas qu'à faire les enfants. Il ne faut pas généraliser. On est Africains. Moi, j'en suis fière d'être africaine. J'ai cette peau-là que j'adore. J'évite beaucoup de choses avec cette peau-là. Je ne sais pas de critiquer. J'essaie de me mettre à la place et d'être réaliste. On vient de l'Afrique, certes. Qui fait que l'Afrique ne puisse pas évoluer? C'est la France. Et qui ramène cette victoire? C'est l'Afrique. C'est un Africain. C'est les Africains, c'est les étrangers qui a ramené cette victoire à l'Afrique, à l'Europe. À la France, je veux dire. Arrêtez de nous rabaisser, on n'est pas des macaques. Ne nous prenez pas comme des singes, on est des humains. Il y a beaucoup des Africains qui ont fait beaucoup d'études en France. Il y a des Africains qui sont d'origine africaine, voilà, qui sont nés en France, qui ont étudié, qui sont partis à l'école, qui sont des cadres, qui ont des places, qui travaillent dans les banques, qui ont fait vraiment beaucoup d'études, qui sont allés très loin dans les études, qui sont intellectuels. Ne pensez pas parce qu'on vient de l'Afrique qu'on n'est pas intelligente. Certes que moi, je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir aller loin. Mais avec le peu de français que je parle, je pense que j'arrive à m'exprimer en français pour vous parler de ce que j'ai vécu, pour vous parler de mes sentiments. Je pense que vous comprenez ce que je dis en français, même s'il y a des fautes, mais j'arrive quand même à m'exprimer pour vous faire passer le message, pour vous dire que oui, j'ai été aussi à l'école. Avec le peu que j'ai appris, c'est ça qui me permet aujourd'hui que je m'exprime devant vous. On n'est pas des macaques. On vient de l'Afrique, certes. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui ne évolue pas? Vous en faites partie aussi. Parce que si l'Afrique était bien, parce que si on était bien chez nous, on ne viendrait pas ici encombrer votre pays. C'est ce que vous dites. À la CAF, quand on part à la CAF, il n'y a que des Mamadou. Quand on part à la CAF, j'en ai déjà entendu moi. Quand on parle à la CAF, il n'y a que des Yassif là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a que des Arabes et nous les Africains. Non. La solidarité, c'est pour tout le monde.
c'est pour la France aussi. Il y a des familles françaises qui souffrent ici en France qu'on donne des aides. Il y a plus de 2 millions de familles qui bénéficient de l'aide de la CAF. Il n'y a pas que nous les Africains. On est là, il y a des Africains qui sont français, d'origine africaine, qui payent les impôts. Les Africains qui sont bosseurs. On ne fait pas que pondre les œufs. On donne aussi la victoire à la France. On fait beaucoup de choses. Parce que quand les Français ne gagnent pas, quand il y a les gens de l'équipe de France, les Africains dans l'équipe de France, et quand on ne gagne pas, quand ils commettent des erreurs, les Africains qui sont français, là on va chercher sa biographie. On le ramène sur le terrain. On te rappelle d'où tu viens. On te rappelle ce que tu as fait, à quel âge tu es rentré. Et quand c'est un Français qui est né ici, qui commet les erreurs, on ne le fait jamais. Quand les Français ils viennent chez nous, on vous reçoit à cœurs ouverts. Et nous, quand on vient ici, on est des immigrés. Pourquoi cette injustice? On est tous des humains. Même si on n'a pas la même peau. Même si on ne partage pas les mêmes valeurs. Même si votre pays ne ressemble pas à nos pays, à nous. Mais on est quand même les humains. Il y a quelqu'un qui nous a créés et c'est Dieu. Arrêtons de faire la différence. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, qui a sauvé cet enfant? C'est un Africain. Et qui a participé à donner la victoire à la France? C'est un Africain aussi. Ça veut dire qu'on sert à quelque chose. On a quelque chose dans la tête. On n'est pas des macaques. On est des humains. Et on doit nous respecter pour ce qu'on a. Tout simplement, le message que je voulais partager à M. Macron, qui nous traite, qui pense que tous les Africains qui viennent ici, ils fassent que pondre les œufs. On n'est pas des poules pour pondre les œufs. Il y a des familles qui sont africaines, qui ont 2 enfants et qui n'ont pas le droit à la PL, qui n'ont pas le droit aux allocations familiales. Il y a des mamans comme moi qui se lèvent. J'ai 5 enfants à la maison. Je suis obligée de travailler 2 fois plus pour pouvoir nourrir mes enfants. Alors je ne suis pas une femme fainéante. Je suis bosseuse. Je travaille, je me lève le matin à 6 heures. Je rentre le soir. Des fois, il y a des moments où je ne vois pas mes enfants. Pour ça, pour donner un avenir meilleur. Parce que le papa n'est pas là pour s'occuper d'être responsable de ses enfants. Ces papas-là qui sont fainéants, qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Alors que nous, des Africains, on quitte de l'Afrique, on vient ici. Il y a des Africains qui viennent ici pour les études. Il y a des Africains qui viennent ici pour gagner leur paix parce qu'on souffre là-bas. Notre souffrance en Afrique, ça vous engage aussi. Vous êtes aussi coupables que ce qui se passe en Afrique. Il y a des massacres, il y a les gens qui meurent, il y a les familles qu'on massacre. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo de ces gens-là qui vont tuer les femmes et les enfants. Je ne sais pas si vous regardez ça. La France, si vous regardez ça, je sais que vous savez ce qui se passe en Afrique, mais personne ne bouge pour nous venir en aide. Et moi, aujourd'hui, je vais dire stop à tout ça, qu'on nous prenne pour des imbéciles, parce qu'on ramène la victoire. Oui, ils ne sont pas de nationalité, ils ne sont peut-être pas nés ici, ils sont venus à l'âge de 6 ans, mais on participe à beaucoup de choses en France. On sait faire des choses, on sait payer des impôts, on sait comment faire des choses. Aussi à rendre tout ça à la France. Alors que les gens, ils nous doivent de respect. Même si on est noir. Dieu, il nous a créés comme ça. Unissons-nous pour une seule but. Pour un seul but. Aider l'Afrique à devenir comme les pays européens. Si vous aidez l'Afrique, l'Afrique aussi peut devenir comme vos pays à nous. Et on ne viendra pas vous enquiquiner, on ne viendra pas vous emmerder. Parce que cette souffrance qu'on a en Afrique, vous êtes aussi coupable. C'est le message que je voulais passer ce soir pour vous dire que si la France souffre, vous en faites aussi partie. Alors, M. Macron, j'aimerais vous dire que tout le monde ne pond pas les enfants. Il y a des familles qui ne peuvent pas en avoir aujourd'hui, malheureusement, qui en cherchent d'avoir une famille, de fonder une famille, veulent avoir des enfants. Alors, tous les Africains ne sont pas comme les Sénégalais, pondre les enfants. Tous les Africains ne sont pas comme les Maliens. Tous les Africains ne sont pas comme les Congolais. Tout simplement, qui a ramené cette victoire, c'est l'Afrique. Alors respectons-nous. Je ne dis pas de nous respecter, mais nous devons nous respecter. Vous nous devez du respect. Parce que quand on ne gagne pas, quand un Africain fait des choses en France, quand les Africains ils font des choses négatives, quand ils ramènent la pagaille, quand ils font des choses qui ne sont pas bien face à vous, et vous, là, vous montrez le vrai visage de l'Afrique.
et quand vous faites les choses qui montrent vos visages. Alors, nous devons nous unir pour un seul but, afin que l'avenir de l'Afrique soit meilleur qu'aujourd'hui. J'espère que le message est bien passé. C'était Delala Fleur TV, laviequotidienne.com et sans tabou. Je ne suis pas dans le jugement, c'est ma façon à moi de voir la chose. Passez une excellente soirée.